Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à crash tester la marque Avril Cosmétiques. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est une marque française, bio, cosmo-organique, vegan, cruelty-free, qui utilise essentiellement des ingrédients issus de l'agriculture biologique et dont tous les emballages sont recyclés et recyclables. C'est une très belle marque. Je ne connais pas cette marque, je n'avais absolument aucun produit de cette marque et j'avais envie de la découvrir avec vous et peut-être qu'également vous la découvrez. Donc j'ai réalisé ce petit make-up avec les produits Avril Cosmétiques. Donc si vous êtes curieuse de savoir comment j'ai réalisé ce look, c'est parti pour le crash test Avril Cosmétiques. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a une rêve partie sur mon visage puisque après Robert, nous avons Jean-Pierre, Marcel et Raymond qui nous ont rejoints. Donc je pense que ce soir, ça va être huile essentielle d'arbre à thé Fissa. Bref, on va pas parler de ma peau et de mes imperfections, n'est-ce pas? On est là pour parler make-up bio. Donc on commence le teint par le fond de teint. Donc j'ai choisi celui-ci, donc c'est un fond de teint à l'huile de jojoba bio, il m'a coûté 8 € et il y a 30 ml. J'ai pris la teinte beige, ça devrait me convenir. Donc je vais l'appliquer avec une éponge classique. Alors je dis pas Beauty Blender parce que ce n'est pas la marque Beauty Blender. Alors ça ne nous dit pas si ça fait un effet mat, couvrant, il n'y a rien d'indiqué, d'où le crash test. Ok, donc ça a l'air épais quand même. La teinte, ça va. Alors, la couvrance est ultra légère. Je fais attention parce que j'ai déjà fait mes sourcils. Oui, pour une fois, je les ai fait avant le teint. C'est juste que vu que j'avais pas de produit à sourcils, je me suis dit je vais les faire maintenant. Alors, voilà ce que ça donne avec une première couche. Je sais pas si on voit la différence, franchement. Je crois que même ma bébé crème Herborien est beaucoup plus couvrante. C'est un effet super léger. Alors, je vais être modérée dans mes propos, dans le sens où moi j'ai pas mal de rougeur et d'imperfections. Donc j'attends d'un fond de teint qui soit un peu plus couvrant pour camoufler tout ça. Maintenant, si vous voulez, si vous n'avez pas besoin d'une grande couvrance, c'est un produit qui pourrait vous convenir. Je vais essayer de rajouter une seconde couche, on ne sait jamais. À savoir que j'ai quand même utilisé la même éponge que d'habitude que j'utilise avec mes fonds de teint Vichy, Zoeva, etc. Donc je sais qu'elle boit le produit mais pas non plus énormément. Ok, bah voilà, avec une seconde couche, donc ça change pas grand chose en fait, donc j'ai utilisé du produit pour rien. Mon avis, pour moi ça ne me convient pas parce que ça ne camoufle pas assez mes imperfections, mais je le répète, mais pour quelqu'un qui n'a pas besoin d'une grande couvrance, c'est un bon fond de teint. Je vais dire que la teinte me convenait et voilà tout. C'est un petit flop, mais pour moi, c'est par rapport à mes attentes. Vu que c'est à l'huile de jojoba, je pense que je vais poudrer mon teint avec ma poudre à moi qui est la poudre UA parce que là je luis. Alors à savoir que ce que j'ai en tête pour ce make-up c'est vraiment quelque chose de ultra naturel parce que j'ai choisi un maquillage très soft. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas parce que c'est une marque qui est bio, cosmo-organique, vegan, cruelty-free, que ce n'est pas pigmenté, parce que parfois on peut faire l'amalgame, donc je vais essayer de démontrer que ce n'est pas le cas. Alors pour l'instant, c'est vrai que ce crash test commence un petit peu mal au niveau de la pigmentation, mais on va passer au bronzer, un bronzer qui m'a coûté 8 € également. La teinte c'est ambré, c'est une jolie couleur, et il y a une date d'expiration, mais une vraie date d'expiration, c'est-à-dire que cette poudre est valable jusqu'en mars 2023, c'est pas 6 mois, 12 mois, 18 mois, 36 mois, etc. Donc c'est plutôt cool parce que moi je mets des étiquettes à la main dès que j'ouvre un produit, hop, je mets la date moi-même et là j'ai pas besoin. Donc ça c'est un très bon point, j'avais jamais vu ça et c'est fabriqué en Italie, j'avais oublié de le préciser. Donc je vais prendre un pinceau un petit peu biseauté pour bien faire le creux. Ok, bah c'est bien pigmenté, c'est joli, ça réchauffe le teint.
C'est un joli bronzer. Alors, le problème qui se pose, c'est que quand je vais mettre un bronzer, un blush et un highlighter sur une peau à imperfection, ça va de suite les mettre en valeur, ce qui n'est pas ce que j'attends d'un make-up, hein, n'est-ce pas? Donc ce bronzer, je le trouve pigmenté, j'aime bien la teinte ambrée, c'est une jolie teinte, à savoir que quand j'étais en magasin, il y avait quand même une certaine gamme de teintes pour les bronzers, donc ça c'est pas négligeable. Non, je suis contente, je réutiliserai par contre ce produit sur une autre base de teint, sur un autre fond de teint, pour voir exactement le rendu et pas sur une peau avec autant d'imperfections. Alors c'est vrai que j'ai utilisé le bronzer avant l'anti-cerne, c'était juste pour voir, essayer de camoufler un petit peu tout ça, parce que j'aimais pas trop voir ma tête là. Donc on va passer du coup à l'anti-cerne. Donc c'est un anti-cerne dans un pot. Il m'a coûté 7 € et la teinte c'est porcelaine. Donc c'est la première fois que j'ai un anti-cerne dans un pan, dans un pot. Pourquoi pas? Là je ne vois pas de date d'expiration, mais du coup je mettrai une date. On pourrait le prélever avec les doigts, mais je trouve que c'est pas très hygiénique. Je vais utiliser une éponge qui a un côté plat, qui est idéal pour les anti-cernes. On va voir si ça se prélève bien. Ici c'est ma teinte. Donc voilà comment je fais. Ça se prélève plutôt pas mal. Après vous pouvez utiliser un pinceau plat pour les yeux également, je pense. Ou les doigts, hein. Franchement vous faites comme vous voulez. Je vais venir en même temps unifier la paupière. Bah, la teinte me correspond, j'ai l'impression, dans le miroir. Après la couvrance elle est très légère. Donc vous attendez pas à une couvrance comme le Shade Tape de chez Tarte. Mais l'application, ça va. Ok, donc voilà ce que ça donne. C'est pas une couvrance de ouf. C'était assez rigolo de prélever dans un pan, dans un contenant comme ça. C'était pas difficile. Non, c'est un bon anti-cerne qui a une couvrance légère à moyenne. La teinte porcelaine me convient pas mal. Ça a quand même camouflé quelques rougeurs, mais c'est pas non plus la panacée. Encore une fois, si vous n'avez pas énormément d'imperfections, c'est un produit qui vous conviendra vraiment. On va passer maintenant au blush. Donc j'ai pris un blush, la teinte c'est rose éclat. Donc là il y a une date d'expiration avril 2023, j'ai eu le temps, et il m'a coûté 6 €. C'est un joli rose pêche assez foncé. J'avais envie de tester, surtout que j'avais pas cette teinte dans les tiroirs, hein. Je vois pas pourquoi j'irais acheter 10 000 blushs qui ont la même teinte, ça sert à rien. Donc je vais utiliser mon pinceau à blush. Alors il n'est pas sale. Je vais juste enlever les pigments sur mon super outil Sephora. Il n'y a rien. Il est vachement poudreux, mais il se prélève bien sur le pinceau. Je vais y aller avec parcimonie. C'est un peu compliqué là. Alors il est très pigmenté, il est très joli. Je vais aller estomper tout ça. Je vais prendre un pinceau très dense. Je vais essayer d'estomper tout ça. Alors il donne bonne mine, il est lumineux, donc ça j'aime bien. Par contre, je dois vous dire qu'il laisse des patchs, c'est-à-dire qu'il ne s'étale pas de façon homogène. Il n'est pas super simple à travailler, ça laisse des marques. Ça m'arrive parfois avec certains blushs ou bronzers. C'est pour ça que je voulais poudrer mon visage avant avec une poudre compacte pour que ça glisse mieux. Mais malgré ça, ça n'a pas bien fonctionné. C'est pas très joli. Oh là là, je sais pas si vous verrez, mais en fait là il y a une grosse tache. Il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Et ça c'est pas une imperfection, hein. Ce côté-là, ça peut passer. Ah, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive d'enchaîner des produits qui ne correspondent pas à ma peau. Voilà. J'essaie d'être édulcorée, on va dire. J'essaie d'être juste dans mon opinion, mon avis concernant les produits et cette marque. Pour l'instant, ce ne sont pas des produits qui correspondent à mon type de peau, mais peut-être que ça va correspondre à votre type de peau. La couleur de ce blush est très jolie.
Je vais réutiliser ce blush sur une autre base de teint, encore une fois, tout comme le bronzer. C'est juste que ça m'a laissé des marques, des patchs, ça s'est pas estompé comme il fallait. On va vite passer à mon étape make-up préférée, c'est-à-dire l'highlighter. Donc j'ai choisi la teinte champagne. Il me semble qu'il y avait 3 ou 4 teintes différentes. Cet highlighter fait 11 grammes. 11 grammes, c'est énorme. Il m'a coûté 8 €. L'emballage est en carton, c'est un emballage recyclable et à recycler. Il y a même écrit penser au tri. Ça, j'aime beaucoup cette petite note de la marque. Donc il a l'air très lumineux. On va tester ça ensemble avec un pinceau éventail, voilà, comme ceci. Sachant que moi je suis team highlighter liquide. Je trouve que les highlighters poudre marquent encore plus les imperfections. Waouh! Alors là, niveau pigmentation, je brille de mille feux. Hein. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Mon Dieu! Oh, par contre, ça marque tous les pores et les cicatrices. Il est ultra pigmenté. Il est très joli. Alors là, c'est un gros coup de cœur. Hein. Mais il est modulable si vous en voulez une seconde couche et briller vraiment comme jamais. Mais là ça va aller. Là on est bien. Je suis très contente de ce petit highlighter. Enfin petit, tout est relatif. Hein. 11 grammes c'est quand même énorme. La compo est super clean, tout comme tous les autres produits. Mais là je l'ai en plus grand. Agriculture biologique. Ouais non, c'est vraiment super. Alors là je suis fan. Hein. Là... Juste, je pense que, encore une fois, si j'avais un anti-cerne un peu plus couvrant ou un fond de teint, ça marquerait un petit peu moins bien. Mais là, c'est l'effet que je voulais aujourd'hui pour un maquillage très ultra naturel. Hein, on va rien faire de folichon. Donc j'ai fait mes sourcils, on va passer aux yeux. Alors, pour les yeux, j'ai personnellement... Voilà, choisi d'utiliser uniquement un crayon, un crayon fard à paupières teinte Top Nacré qui m'a coûté 4 €. Ils n'ont pas de palette, ou peut-être pas encore, je ne sais pas. Ils ont des monophares. Et je l'ai dit plusieurs fois en vidéo que j'étais pas fan des monophares, je ne sais pas où les ranger, tout ça. Du coup, je suis partie aujourd'hui sur une couleur unique sur les paupières, irisée, naturelle, voilà, très discret. Mais je vais quand même venir unifier la paupière avec un fard beige et je vais utiliser ma nouvelle palette Beauty Bay que Jenny m'a offerte. Il y a un super beige, pur beige, j'ai envie de tester, donc on va voir ça ensemble. Je dis ça parce que regardez, j'ai des plis et des stries de l'anti-cerne que j'avais appliqué sur la paupière, donc il faut vraiment ne pas laisser ces stries en fait, hein, parce que sinon les fards ça va être caca. Bon là je vais pas utiliser de fard, mis à part le fard beige que je suis en train d'appliquer. Donc c'est une couleur que je n'avais pas, hein, forcément, je vais pas acheter en double ou en triple. Et puis je vais l'appliquer tout simplement partout sur ma paupière mobile. Il est très discret mais très joli et très lumineux. C'est exactement ce que j'avais en tête. Alors je vais pas faire de cut crease ou quoi que ce soit. Après c'est possible d'aller mettre un marron très clair en cut crease. Moi ça va être mono couleur parce que c'est un crash test avril. Donc j'évite un maximum d'utiliser d'autres produits, sinon ça sert à rien je trouve. Ça s'applique super bien, ça glisse, c'est crémeux, c'est très agréable, ça fait pas mal. Donc je vais bien jusqu'au coin interne. Donc de toute façon je vais vous faire une incrustation, un close-up de plus près au niveau des yeux en incluant le mascara. C'est très joli, c'est très naturel. Je viens tapoter avec mon doigt sur la paupière, c'est juste pour enlever un petit peu l'excédent du crayon parce qu'il est gras. Du coup il va venir filer dans les ridules. Mais bon, c'est mon choix de make-up, c'est moi qui ai choisi cette technique. C'est ce que je voulais pas de monophare. Je voulais tester un jumbo. On va passer maintenant au mascara. Donc c'est le mascara volume. Il m'a coûté 7 €, il y a 10 ml. Par contre, la date d'expiration est de 6 mois. C'est assez court. Faudrait que je l'utilise tous les jours. La brosse est un petit peu incurvée. C'est une brosse
avec des poils synthétiques, c'est pas une brosse picot. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de mascara avec des poils synthétiques. Donc il nous promet volume, on va voir ça, je vais rapprocher mon miroir. Alors il faut prendre le coup de main avec cette brosse parce qu'elle est plutôt longue, et je m'en suis mis partout. Et en plus vu que c'est un petit peu incurvé, il faut prendre le coup de main pour éviter de s'en mettre sur les paupières. J'aime plutôt l'effet. Alors je trouve qu'il allonge plus les cils qu'il ne les épaissit. Mais j'aime pas mal. Je suis plutôt satisfaite, voire conquise par ce mascara. Donc voilà, avec une première couche, c'est vraiment pas mal. Par contre, je trouve que c'est plus allongé que volume. Je vais essayer de mettre une seconde couche pour voir. Alors, comme d'habitude, je vais pas en mettre sur les cils du bas parce que j'en ai pas. Mais si je devais en mettre, ça serait un peu compliqué avec cette brosse. Je vais m'arrêter là. Franchement, le résultat est vraiment plutôt pas mal. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est plutôt des cils allongés que des cils volumineux. Petit coup de cœur pour ce mascara. C'est sûr, ça ne donne pas un effet fossile, mais c'est pas ce qui promet, hein. Et on va finir par les lèvres. Donc j'ai pris un rouge à lèvres, ça s'appelle Le Rouge, teinte 635, il fait 4 ml et je crois que la teinte c'est Grenat et il m'a coûté 6 €. Donc c'est un rouge à lèvres raisin, Cosmo organique. Alors je vais enlever l'huile pour les lèvres que j'ai mis pour hydrater. Je pense pas qu'il soit mat et j'ai choisi cette teinte parce que j'ai absolument pas du tout cette teinte dans ma collection de rouge à lèvres, donc c'est l'occasion. Prune, violine, je me suis dit why not. Et vu que j'ai fait un maquillage très léger au niveau des yeux, je pouvais me permettre d'avoir des lèvres colorées, c'est ce que je me suis dit. Donc on va voir ça. Alors vous pouvez utiliser directement le raisin ou un pinceau à lèvres. Et si vous avez un crayon à lèvres de cette teinte, allez-y gaiement. Alors j'ai fini l'application a été plutôt agréable. La couleur est très opaque, ça glisse vachement bien. Par contre, si vous avez un crayon à lèvres, ça sera mieux parce qu'il file dans les ridules et je pense savoir pourquoi. C'est pas un rouge à lèvres mat, c'est sûr, comme vous pouvez le voir. C'est pas un rouge à lèvres crémeux non plus. Je crois, et je suis même pratiquement sûre qu'en fait il est à base d'huile, je sais pas laquelle, coco, jojoba, argan, je sens qu'il est huileux. C'est pas moche, c'est pas désagréable, mais du coup il file complètement, vous voyez, dans les ridules, donc ça c'est pas très joli, mais par contre je suis fan de la couleur. C'est, je pense que vous m'avez jamais vu porter une couleur comme ça en vidéo. Je vous mettrai une petite note en barre d'infos concernant la tenue. Je m'attends pas non plus à quelque chose d'extraordinaire étant donné qu'il est huileux, voilà. Donc voilà, ce petit crash test est terminé. On va faire un petit peu le point, le bilan ensemble. Tout d'abord, je suis vraiment très contente d'avoir testé cette marque que je voulais tester depuis longtemps. J'en avais entendu parler, j'avais vu passer sur les réseaux sociaux et je trouve que leur message est vraiment super. Déjà, c'est du made in France. Les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique, c'est vegan, c'est cruelty free, c'est Cosmo organique, c'est certifié bio, c'est parfait pour tout ce qui est cosmétique, pour la peau, et ils ne font pas que ça. J'ai oublié de préciser qu'ils font aussi des soins pour le corps, des crèmes, des soins pour les cheveux. Voilà, donc c'était la petite parenthèse, c'était pour mettre en avant quand même cette marque. Maintenant, au niveau des produits, il y a des tops, il y a des flops. J'ai toujours un petit peu de mal avec les flops, de descendre un produit ou une marque. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Donc honnêtement, ce fond de teint, je ne l'utiliserai pas de nouveau. Je vais essayer peut-être de l'envoyer à ma belle-sœur, qui a une très belle peau et qui n'a pas besoin forcément de fond de teint. Moi, il ne me convient pas. Maintenant, il peut convenir à des peaux qui sont très belles, sans imperfection, sans rougeur. Et la compo est vraiment super clean. Donc pour moi, c'est un flop. Pour vous, ça pourrait être un top. L'anti-cerne, c'était rigolo de le prélever dans un pan. C'était pas
désagréable. La teinte porcelaine me convient. Est-ce que je le réutiliserai peut-être pour camoufler quelques rougeurs par-ci par-là en tant qu'anti-cerne? Si j'ai pas des cernes trop marquées, ça va. Sinon, c'est pas le plus couvrant. Je pense que c'est plutôt un correcteur qu'un anti-cerne. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si c'est un top ou un flop. On passe vite fait au blush et au bronzer. Alors le bronzer, j'aime beaucoup la teinte. Encore une fois, la compo est clean. Le prix est raisonnable. Je pense que je vais le réutiliser du coup sur un teint qui sera un petit peu mieux fait ou plus couvrant pour vraiment voir la couleur, la teinte dans son ensemble, hein, pas avec toutes ces rougeurs. Donc c'est un petit top. Le blush, j'aime beaucoup la couleur. Par contre, il laisse des marques, hein, des patchs. Il s'estompe pas très bien, il s'applique pas très bien. Pourtant, j'ai poudré mon visage avant avec une poudre, enfin ma poudre. Je vais quand même lui donner une seconde chance par la suite et je vous en dirai davantage en vidéo. Ça reste un petit flop. On continue avec le teint avec ce superbe grand highlighter de 11 grammes, teinte champagne. Je suis fan. Il est vraiment très joli. Il est super pigmenté. Il s'estompe également plutôt bien si on a eu la main un petit peu lourde avec le pinceau, ce qui a été mon cas. Je le réutiliserai volontiers. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur et un top. Et je vous le conseille. Après, pour ce crayon Jumbo pour les yeux, j'adore. Je suis très contente d'avoir choisi cette teinte top nacrée. C'est très lumineux. Si vous voulez un maquillage vraiment make-up, no make-up, allez-y. Maintenant, si vous aimez un petit peu plus de couleur, vous pouvez très bien l'associer avec des teintes un peu marronnées, nude on va dire, ça fonctionnera très bien. Ouais, c'est un top, je suis contente. Je vais réutiliser mon complément d'une palette, hein. Le mascara volume, je dirais que c'est plutôt un mascara pour allonger les cils, mais ça fonctionne super bien. J'ai vraiment des cils très longs, pas eu besoin d'utiliser de recourbe-cils. Je suis vraiment conquise, c'est un petit coup de cœur et je vais vraiment l'utiliser régulièrement, bon, sachant que la date de péremption est de 6 mois, donc faut vraiment que j'y aille là. Mais pour 7 €, oui. Ah oui, celui-là je vous le conseille 1000 fois. Mais ils ont plein d'autres types de mascara, hein. Moi j'ai opté pour celui-là. Ah non, 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 non. Allez-y, foncez les yeux fermés. Et enfin, on va finir par les lèvres avec ce rouge à lèvres raisin. Très glossy. J'aime beaucoup la teinte. Ça change énormément. Je vais la porter plus souvent. Et pour 6 €, franchement, ouais. Et puis ils ont beaucoup, mais alors beaucoup de rouge à lèvres. Ils ont des nudes, ils ont des rouges, ils ont... voilà, moi je voulais changer. Belle découverte. Et vous allez me voir porter ce rouge à lèvres plusieurs fois en vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez cette marque, si vous avez déjà testé des produits de cette marque et si vous êtes d'accord contre mon avis concernant Avril Cosmetics. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça fait très plaisir, ça m'aiderait énormément et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez soin de vous.